Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Niquer la batterie. Ça va, Nico? Putain, ce moment de gênance. Très, hein. J'adore te gêner. Ça va et toi? Bah ça va, ça va. Est-ce que tu passes un bon week-end là? Ah bah oui. Ah, c'est bien. J'oxy c'est bien, les c'est dragons bien. et tout ça, donc c'est cool. Ah, avec un... Alors, est-ce que c'est un sweat de très bon goût qui représente un bateau? Un sweat de très bon goût qui représente. Recule un peu que je vois ton sweat. Ah oui, oui. C'est bien ce que je pensais. C'est le bateau pirate. J'en ai reconnu le logo avec juste l'oriflamme au-dessus. La petite C'est cassette très audio grave. là. La petite cassette audio avec les. Ouais. C'est pas bien. Faites pas ça chez vous, les enfants. Oh. C'est ce qui a fait de moi Ah l'homme bah. que je suis aujourd'hui. C'est vrai. Et de ma culture C'est musicale. vrai. Vu comme ça, c'est pas mal. Et aujourd'hui, j'achète tous mes CD. Aïe, aïe, aïe. Quel homme, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Bon, les trentenaires auront la ref, les autres un peu moins. Bref. Ah, on s'est écouté One More Time. Enfin là, on s'écoute One More Time. On a écouté Discovery de Daft Punk. Ouais. Qu'est-ce qu'on en a pensé, mon Nico? Ouais. Est-ce que ça t'a plu? Ouais. Oh. Ouais, non, mais Discovery, Incroyable. c'est trop cool, Discovery. Ah, Discovery, ouais, non. pourtant, pour moi, t'es plus un mec de Homework. Hein. Mais je suis complètement un mec de Homework, parce que je les ai découverts avec Homework, mais Discovery, c'est quand même trop bien. Ça n'empêche pas. Ah. La French touche. Ouais. C'est l'album qui te met de bonne humeur. Incroyable. Ah, c'est vrai que celui-là, ouais. Hein. Putain. Malgré le fait que l'histoire soit dramatique, n'est-ce pas? Assez. Il met de bonne humeur quand même. Il met dans un bon mood. Non, puis je trouve qu'il marche bien. Oui. Cet album-là, en Oui, vrai. C'est... Bon, après, je l'associe maintenant systématiquement à Interstellar. Mais j'adore cet album. C'est l'album avec lequel j'ai découvert Daft Punk. C'est vrai? Tu les as pas découverts avec Homework? Non, bah non, parce que Homework, j'étais un peu jeune. Oui, mais t'aurais Parce pu que les découvrir. Homework, c'était... Les découvrir sur le tard. Bah non, parce que moi, je les ai découverts en 2004. Ouais, peut-être un truc comme ça. Ouais, 2004, ça me faisait quoi, 11 ans? Ouais, c'est ça, à peu près. En fait, c'est rigolo parce que j'ai découvert avant la sortie de l'album d'après, qui est Human After All. Mhm. Et je sais, enfin, il y avait déjà une aura parce qu'on s'était fait rincer la tronche, sans le savoir à l'époque, mais on s'était fait rincer la tronche par Around the World et autres joyeusetés Daft Punkesques qui ont donné peut-être un peu une mauvaise image de la house et de l'électro qui était, enfin, Around the World, c'est quand même terriblement répétitif. Oui, Mais ça passe. non, mais oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord. Mais tu sais, pour dire que les deux commençaient à devenir mainstream. Enfin, mainstream. Et ça voulait rien dire à l'époque, mainstream. Mais comme Non, à l'époque, le c'était groupe pas commence- mainstream, le truc commence. c'était commercial et pas commercial qu'on disait. Voilà, c'est ça. Et ben comme le groupe devenait commercial entre Discovery et Human After All, les seuls trucs qu'on avait réellement entendus avant cet album-là de Daft Punk, c'était Around the World. Et je me rappelle, moi, de ma mère, qui pourtant est pas la dernière pour écouter des trucs électroniques de l'espace à bientôt 60 balais. Mais enfin, même ma mère disait putain, c'est répétitif, c'est chiant, tu vois. Ah oui, ils ont été les pionniers là-dedans, alors, peut-être.
Non, peut-être pas les pionniers, mais en tout cas, de ce qu'on a eu en morceaux de Daft Punk, enfin, tu vois... Non, mais je veux dire les pionniers dans le titre commercial, mais un peu répétitif quand même, mais qui passe quand même. En France peut-être, ouais. Parce que, Après, oui, bon, de la French Touch, il y en a eu plein, il y a eu Laurent Garnier, il y a eu plein d'autres trucs, mais... parce que c'est marrant, mais j'ai pas du tout ce souvenir-là, moi, d'un truc répétitif. En fait. Ah bah, Around the World, un petit peu, quoi. Ouais, non, mais je veux dire, j'ai le titre en tête, il y a pas de souci. Mais ça m'a pas laissé une impression de. Ouais, mais parce que toi comme moi, t'es relativement client de musique électronique et de boucles, tu vois. Moi, ma mère, elle Oui. était vachement moins. Alors, mais, ouais, ok, d'accord. Disons que tu trouveras plus facilement, si tu veux, le côté répétitif dans ce que tu peux écouter dans Homework que dans Discovery et ce qui a été fait après, en fait. Et pour le coup, c'est moi cet album-là, je l'ai découvert un petit peu après parce qu'il est sorti en 2001. Je l'ai découvert un peu après, genre 2003-2004. Ah, peut-être même 2002, je sais pas. Mais bref, dans tous les cas, quand j'ai vraiment découvert Daft Punk, j'ai vraiment découvert avec cet album-là. C'est le moment où Internet est arrivé à la maison aussi. Et du coup, forcément, je pense que la discographie de Daft Punk, c'est un des premiers trucs que j'ai récupéré de manière soum soum sur Internet, tu vois. Manière soum soum. Ouais. Je vois bien. Donc en vrai, au début, je suis plus un mec de l'électro qu'un mec du métal. Ce qui est curieux et ce qui étonnera beaucoup de gens qui m'ont connu à l'époque. Bah, écoute, moi ça me va. Ouais. Moi, je m'en fous, ils m'écoutent pas. Mais, Non, mais moi ça me va. De toute façon, moi, je suis un mec de tout. Moi. Enfin, pas de tout, mais de pas mal de choses. Mais ouais, non, très très cool Discovery. On l'a tout de suite, Interstellar 5555, hein, ou de Secret Story of the Oui, Star bah oui. System. Ah, Voilà. incroyable, hein. Incroyable. C'est hein. une tuerie ce truc. C'est une Tu tuerie. te dis, ok, ben Goldorak, très bien. Ouais. Je me demande si ça n'a pas été les premiers. Alors, c'était peut-être pas les premiers à habiller une chanson avec de l'animé. Habille un album. Oui. Mais en Surtout. tout cas, habiller un album Euh. complet, ça oui, c'est sûr qu'il n'y a pas eu avant. Oui, ça c'est sûr. Personne n'a fait ça avant. Bah, après, tu vois, je me dis... Et être allé chercher un type au Japon Oui. pour le faire, surtout, Bah, surtout pas n'importe qui. n'importe quel type, ouais, c'est surtout ça. Ça, Parce là, qu'à la c'est- limite, aller embaucher un contractuel random au Japon pour qu'il te dessine 2 imitations de Dragon Ball, c'est rigolo, mais... Et ça, ouais, ça c'est déjà vu aussi. Mais là, ouais, non, là, c'est incroyable. Enfin, et puis qu'il ait dit oui, quoi, c'est ouf. Enfin, moi, je trouve ça génial. Ouais. Après, Le petit Galaxy Express, là, Ouais. ils se sont dit, ah, ce serait sympa. alors, je trouve ça génial et pas étonnant en même temps. Parce que quand t'écoutes cet album, en fait, tu le sens. Mhm. Qu'il y a une espèce de vibe un Qu'il peu y a nostalgique des dessins animés des années 80. Bah, c'est un peu un des trucs qui a plus ou moins enfin j'aime pas le terme parce que ça veut dire 10 000 trucs différents, mais ce qu'on a appelé la French Touch après, qui était en fait simplement l'électro de production française, qui a à la fois fait du bien et pas fait du bien à la musique parce que bah, c'est un petit peu... la French Touch, c'est un petit peu l'alternative de la techno, tu sais. Sauf tu sais pas ce que font les Français, mais ils sont français, donc ils font forcément de la French Touch. Donc t'avais plein de gens qui, à l'époque, se revendiquaient absolument pas du mouvement. T'as tous les groupes de French Touch de l'époque, les trucs genre Air, Daft Punk, d'autres dont j'ai plus le nom là actuellement, ils étaient tous en mode bah c'est cool, comme ça on peut se vendre, mais ma musique à moi n'a rien à voir avec ce que font les autres mecs de la French Touch, tu vois. Il y a des mecs qui étaient associés à R, alors que R, ils faisaient absolument pas la même chose. Mhm. Et du coup, incroyablement rigolo.
un des trucs qui a un peu défini ce côté French Touch, c'était un espèce de côté retour aux sources, nostalgie. Parce que si tu regardes par exemple la pochette de Homework, c'est un bureau d'enfant, en fait. Ou un bureau de Jones, tu vois. Ouais. Et je trouve que Discovery, alors d'autant plus maintenant parce que c'est putain 23 ans après, il sonne un peu comment il sonne nostalgique parce que l'album est sorti il y a 20 ans, mais j'ai souvenir qu'il sonnait déjà un peu nostalgique à l'époque. Ah oui, complètement. Et c'est un truc qui est devenu un petit peu entre guillemets caractéristique de la French Touch. Et pour le coup, ouais, c'est... Je pense qu'ils ont un peu défini ce son-là, tu vois. Ah, complètement. Je sais pas comment ça s'est passé, mais... Bah en fait, ils ont été les premiers à faire... C'est con comme phrase, mais en vrai... Mais ils ont été les premiers à faire du Daft Punk, en fait, si tu veux. Effectivement, comme tu le dis, toi. Non, mais... Oui, on est d'accord. Ce style de musique-là particulier... Non, mais ce type de... Enfin, c'est quoi? Comment c'est catégorisé, ça? C'est de la... Bah, French Touch, du coup. Ouais, mais pas tellement. Enfin, je veux dire, tu vois, quand tu vas sur la page wiki, par exemple, du groupe, tu vois pas marqué French Touch dans le genre musical. Tu vois marqué House, tu vois. Ouais, oui, mais parce que t'as de la house, mais c'est parce qu'à l'époque, enfin. French Touch, en fait, c'est. Je pense que French Touch, c'est vraiment un truc qui existe, mais uniquement chez nous, en fait, en France. Non, parce que la French Touch, c'est, enfin, aux États-Unis, c'est, enfin, je te dis, c'était vraiment l'argument commercial de la musique en dehors, c'était vendu comme de la French Touch. Alors peut-être que nous, en France, comme c'est un peu con d'appeler ça de la French Touch. Oui, ça existe pas. Enfin, je sais pas. Bah si, pour le coup, parce que si tu cherches French Touch, tu vas tomber sur R, tu vas tomber sur tout ça. Mais en tout cas, c'était très défini comme ça. Alors après, justement, c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est que comme la French Touch, enfin en fait, la seule condition pour faire de la French Touch, c'était d'être français. Ben forcément, t'as des mecs qui font de la house, t'as des mecs qui faisaient de la hard tech, qui ont été qualifiés de French Touch. Donc tu vois, ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec un genre musical. Bah, je sais pas, oui, non, mais c'est une dénomination. Alors, c'est peut-être parce que. C'est une dénomination qui a vraiment pris, tu vois. Moi, quand tu me dis French Touch, je pense au son de Daft Punk, je pense au son de R. Tu vois. Même si j'aime pas trop R en vrai. Moi, quand tu me dis French Touch, je pense à rien en fait. Mais c'est que moi. Mais ok. Mais je pense que ça a été. Alors, claqué. Alors c'est vieux. Ça a été inventé parce que peut-être que on considérait dans les pays outre-Atlantique, par exemple, qu'en France on faisait rien de bien, et puis d'un coup il y a eu cette espèce de truc cool qui est apparu. Et, en fait, et du coup ils se sont dit French Touch. En fait, yeah, la French Touch, ça vient aussi du French House en fait. Sauf que en vrai, le French House, c'était un peu la house française, tu vois. Ils ont appelé ça de la French Touch. Mais le truc, c'est que comme dans French Touch, t'as pas house, bah tous les mecs qui en ont profité pour s'exporter un peu après, et à raison, hein, parce qu'ils ont tous fait des trucs incroyables dans leur genre, juste pas en house. Ben, du coup, ouais, c'était mondialement reconnu. Tu vois, à l'époque, dans la French Touch, t'avais David Guetta et Laurent Garnier. Putain, mais ça n'a rien à voir avec... Putain. Et Daft Punk. Oui, voilà, c'est bien ce que je te dis. Non, mais c'est d'accord, donc c'est juste une manière de catégoriser ce qui vient de France, quoi, c'est tout. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus que ça. Bah, non, parce que, après, l'époque se prêtait beaucoup à un espèce de revival de la house qui surfe un petit peu sur les sonorités des 90s. Donc, des 90s, des 80s. Des 80s, ouais. Et du coup, je pense qu'ils ont commencé comme ça, et qu'après, ben, les maisons de disques, elles ont vu que ça marchait. Donc le dénominateur commun de tous ces groupes-là, c'est les années 80. Enfin, c'est un espèce de recall des 80s, quoi. À la limite, ouais, bon bah ok, ça fait un peu sens. Mais ouais, tu me diras, Justice, c'est pareil, du coup. Ils sont complètement dans cette mouvance-là, eux. Un peu après, mais ouais. Oui, ils sont arrivés plus tard, mais ok. Ah, il y a le banger.
Je viens d'entendre le banger. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, power, never. Ever after work is over. Bon, sans surprise, hein. Ma balayette de cet album, hein, Harder, Better, Faster, Stronger, comme tout le monde. Ah non, pas moi. Parce que je suis un énorme connard. Voilà, mais, parce que je suis un énorme connard, c'est pas celui-ci. Enfin, quoi qu'en vrai, non, il y a plein de tracks que j'adore dans cet album, c'est trop compliqué. Ça va être difficile d'en choisir une hein, pour moi, perso. Ouais, grave. Mais il y en a Parce une que- quand même qui, alors assez curieusement, ça doit être la seule qui est uniquement instru. C'est Aérodynamique. C'est ma préférée. Aérodynamique, ouais. Moi, Aérodynamique, je sais que le Voilà. jeu, dans mes connaissances, c'était de rejouer le solo à la gratte, mais Ouais bah bonjour. c'est pas très compliqué. Mais Ah, enfin, ça dépend. non, mais Ça dépend réellement, pour ouais, bah si tu sais faire un peu de guitare, oui, ça met bien évidemment la barre un peu haut. On est d'accord. Mais j'aime bien Aérodynamique. Oui. En vrai, j'aime toutes les pistes. Mais hein. oui, mais c'est pareil. Il y en a 2-3 dont je me souviens qu'à l'écoute, mais c'est vraiment. Enfin, il y a genre Night Vision qui va venir un peu après. Bon, à peu près, c'est un interlude d'une minute 40. Voilà, moi, il y en a une, à la limite, qui est un petit peu en deçà des autres pour moi, c'est Crescendo. C'est justement celle qui commence là. C'est celle que Ouais. j'aime le moins parce que. Enfin, je sais pas comment. Elle est beaucoup trop disco pour moi, en fait. Ah, mais c'est parce que t'aimes pas le disco, toi. Bah, pas tellement. Après, le reste de l'album, il y a des sonorités très disco Pourtant, t'es aussi. auditeur de house. C'est ça qui me tue. Mais je suis pas C'est si que- auditeur de house que ça, en fait. Hein. Ouais, pas tant que ça, mais je veux dire, la house. Bon, après, ouais, c'est vrai que Crescendo, c'est extrêmement disco à l'ancienne. Et moi, j'en Mais, écoute pas de la house. Enfin, je veux dire, pas particulièrement. J'écoute quand il y en a, quoi. T'écoutes quand j'en mixe, quoi. Non, mais j'en ai eu écouté aussi. Mais effectivement, Crescendo, c'est peut-être un cran en dessous, je trouve. Bah, en fait, je trouve que ça fait partie de ces tracks qui vraiment se répètent. Oui, c'est répétitif. Genre, qui a vraiment une vraie structure de house qui dure sur ces 3 minutes, la rythmique change pas. C'est un petit peu le Around the World de cet album, je trouve. Un peu le Round the World de cet album. Allez, je te l'accorde. Je te l'accorde. Après, on passe pas un mauvais moment, mais heureusement Non. que ça dure que 3:30, quoi. Parce que je pense que celle-là, tu la mets sur 5 minutes, au bout d'un moment, t'es saoulé. Mais Ah oui, non, je pense qu'elle fait la durée qu'elle doit faire. Enfin, il n'aurait pas fallu qu'elle soit plus longue. Certain. pas plus haut que le bord, capitaine. Ouais, s'il vous plaît. Juste un doigt. Pardon. Évidemment, Ouais. évidemment. Non, ouais, il y a trop de balayettes, en vrai. Il y a trop de balayettes. Puis- Mais après, c'est pas surprenant parce que t'as beaucoup de mood dans l'album, Ouais. je trouve. Même si t'enlèves le côté nostalgique, t'as partout sur toute la longueur du truc. T'as beaucoup de mood dans l'album et du coup, t'as vraiment possibilité de. Tu vois, de te prendre une balayette contextuelle. Mm. Genre, t'as envie d'être tranquille. Bon, bah, tu te mets Something About Us ou Very Disco, tu vois. Mais pour le coup, ouais, t'as une balayette par mood et du coup, c'est incroyable. Et le truc qui est terrible, c'est que tu peux pas t'empêcher de visualiser en fait. Ah ouais, non, mais moi, c'est fini. Hein. L'animé, J'ai quoi. des mecs bleus. Voilà, J'ai c'est des ça. mecs bleus dans la tête depuis le début. Hein. D'ailleurs, je suis même surpris que ce soit pas la pochette de l'album. Et c'est d'ailleurs la seule chose qui fait que Crescendo, je la zappe pas quoi. C'est parce que je sais qu'à ce moment-là, c'est un petit peu l'engouement, tu vois. Enfin, ça. me semble que Il y a dans les l'animé, défilés, il y a la musique, il y a Ouais. il y a le cash flow. C'est quand on les découvre sur Terre et tout, et que ils commencent à devenir célèbres et populaires. Et du coup, ça colle bien en fait. Les images collent bien en fait. Ce qui se passe à ce moment-là dans l'animé colle bien avec la musique.
Bah ouais. C'est c'est beau ces aliens. Même si j'ai jamais bien compris le plan du grand méchant. Mais Le plan du grand méchant, mais c'est simplement. je crois qu'il veut être un monstre intergalactique en collectionnant des disques d'or, mais est-ce que c'est pas plus simple de les imprimer soi-même? Mais non, mais c'est parce Plutôt que que de te faire chier à aller capturer des aliens dans la galaxie pour faire fonctionner le star system de la Terre, quoi. Mais non, mais t'as pas compris. C'est parce que seuls les aliens, c'est eux, ils ont la moelle et c'est eux qui sont les meilleurs musicalement en fait. C'est pour ça. Ah, les êtres cosmiques jouent mieux. Ils jouent mieux que les humains. D'accord. Très bien. Mais c'est quand même beaucoup de moyens pour pas grand-chose. C'est vrai. Après, le Le Star producteur, c'est System- un peu Elon Musk, moi, je trouve. Il a plein d'argent, il fait des fusées. Non, mais je sais pas, je le trouve cool cet animé. Je trouve que. Ah ouais, moi aussi, hein, bah, indissociable. En vrai, oui, parce que je te disais, je l'ai écouté beaucoup dans la semaine. Il y a une écoute que j'ai faite, en fait, qui était un visionnage. Et ouais, c'est... Je sais pas effectivement dans quelle mesure ils étaient pionniers sur l'album concept. Bah déjà, l'album concept accompagné d'un film complet. Tu vois, déjà, j'en connais pas beaucoup. Mais moi, j'en connais pour le pas, coup. à part eux. Et bah en fait, ouais, je suis en train de réfléchir, je suis pas sûr d'en avoir. Il y a forcément des gens qui vont nous dire, mais si, tel groupe obscur de machin. Si tu te Oui, mais reconnais pas sur tout un écrit, album, quoi. en douillette. Pas Mais, sur tout un album. Bah ouais, non, pas sur tout un album. C'est bien pour ça que... Ou alors, sauf si tu considères que La Haine est un très très long clip de rap français avec des interludes. Ah oui, mais tout genre confondu, Mais, par contre, on est d'accord. Ouais, tout genre confondu. ouais. D'accord, alors peut-être qu'effectivement. Bah, de toute façon, moi, quelqu'un toujours serait capable de confondu trouver ou un dans truc. l'électro, j'en connais pas. Tu vois. Parce que j'ai envie de te dire, dans ces cas-là, il y a le Broken Movie. Pour en revenir à Nine Inch Nails. Voilà. La monomanie d'un homme. Et le Broken Movie, en fait, c'est. Je sais pas si tu. Si, si. T'en as entendu parler de ce truc-là. Ouais. J'ai pas regardé, je sais pas plus que c'est que ça. C'est un peu mais une je sais légende, que ça en fait. existe. Mais oui, ça existe effectivement. Et tout son album Broken. Enfin, son album. On va l'appeler album parce que. Voilà. On va pas revenir Ne là-dessus. relevons hein, pas les débats de la semaine dernière, s'il te Exactement. plaît. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un album. Mais bref. Très bien. L'ensemble de l'album de Broken, en fait, existe en un long film, en fait. Ah. Entrecoupé de... Enfin, c'est un long métrage qui est formé de plusieurs clips qui se suivent et qui racontent une histoire un peu dégueulasse. Et en fait, il y avait toute une légende autour de ça. Comme quoi le film avait été interdit et que machin, et que tu pouvais te trouver que sous le manteau sur Internet. Et anyway, T'as voilà quoi. d'obscurs dealers de cassettes vidéo. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que je me le suis procuré à l'époque, en fait. On me l'avait offert, D'accord. un obscur marchand sur eBay qui vendait des DVD du Broken On te Movie, l'avait quoi. offert. Ouais, du coup, on me l'a offert. Un obscur marchand sur eBay. Tu te l'as offert plutôt? Non. Ah En non, vrai, quelqu'un te l'a offert. Quelqu'un me l'a Ouais. offert, tout à fait. Oh, c'est Toan, mignon. si tu m'entends. Merci Ouais, encore. big up à toi. Big up à toi. Anyway, voilà. Ouais. Donc voilà, il y a eu ça pour Nine Mais Inch Nails. tu vois, mais- c'est pareil, j'en connais pas. Pour le coup, j'ai beau réfléchir, parce que je suis en train de réfléchir pendant que tu m'expliquais, enfin, que t'expliquais le Broken Album, là. Enfin, le Broken Movie. J'en connais pas, en fait. Et surtout, enfin... ouais, 2001, je me rappelle pas, parce que... Ah, 2001, moi, je me rappelle d'un truc, c'est les élections. Parce que c'était déjà catastrophique à l'époque, et voilà. Mais j'ai du mal à remettre dans le contexte la présence de la culture japonaise. Vraiment, tu vois. Oh, En mais France, ça avait déjà en tout cas. explosé à cette époque-là. Ouais, Oui. ok. Ouais, parce que je ne me rappelle pas, moi. Donc, Quoique- la campagne, Attends. 2001, 2001, tu dis tu vois. 2001. Parce que on sait tous qu'à l'époque, Chirac, il était déjà nipponophile. Il y avait déjà eu le Club Dorothée et les autres, et Oui. ce genre de conneries. Ouais. Les cassettes Mais- vidéo de Manga Mania, ça existait déjà.
Bah ouais, mais tu vois, je sais pas si c'était avant ou après l'explosion du manga. Non, l'explosion du manga, en fait, c'est venu au moment où Internet, tu pouvais véritablement télécharger des trucs facilement. Mais vraiment facilement, tu vois. La fin du 56K. C'est ça. C'est au moment de Ouais. l'apparition de la DSL, en fait. Ouais, ça doit plus ou moins coïncider en vrai. Avec hein. Emule et tout. Mais c'est un petit peu après, je pense. C'est plutôt à l'époque où toi, tu les as découverts. Alors, plutôt vers 2004, je pense. Ouais, je pense que c'est plus ça. Mais 2001, Mais, c'était peut-être pas encore complètement... Mais Du de coup, toute façon, l'animé, il a été fait après l'album. Si je dis Pas pas- très longtemps après, je crois. hein. Bah, je pense qu'il date de 2003, 2004... 2003. Tu vois 2003. Ouais. Ah ouais, donc ouais. Donc l'album date de 2001, mais l'habillage, en fait, il a été fait en 2003. Ouais, je pensais que ça avait été plus immédiat. Et alors c'est assez fou. Là, du coup, je me pose la question de pourquoi. C'est assez fou parce que ça veut dire que le type, donc Leiji Matsumoto, il a dessiné le truc autour de la musique. Et pas Bah, inverse, je pense. tu vois. C'est Ouais, bah ouais, du coup, ça veut dire que c'est pas une commande, mais... c'est pas Daft Punk qui a posé son son sur des images, c'est l'inverse qui a été fait, tu vois. Et du coup, Ouais. je trouve ça intéressant. Et là, un ange passe. Non, mais parce que je suis en train de me poser la question de savoir comment ça s'est foutu, tu sais. Parce que, enfin, c'est pas comme si c'était un random animateur sur YouTube, on parle quand même de la Toei, qui est, bon, Godzilla, tout ce bordel, et je sais pas comment, à un moment, il tombe sur... il tombe là-dessus, tu vois. Enfin, l'album a été connu internationalement, mais tu vois, à quel moment quelqu'un se dit... on va faire un putain de film d'animation d'1 heure avec le gars d'Albator et Daft Punk en entier. C'est je sais pas comment ça s'est goupillé. Moi, je pense qu'ils avaient juste envie de lui demander de le faire, tout simplement. Bah ouais, mais parce que je sais pas si c'est Bangalter et de même Christo là qui sont allés chercher le projet, ou si c'est un truc commun, ou si c'est que du côté de... Non, je pense que c'est eux qui sont allés le chercher, le gars. Et puis comme, à mon avis, déjà à l'époque, il jouissait un petit peu de cette reconnaissance internationale, je pense qu'ils étaient ultra connus au Japon aussi. Et à mon avis... Ah ouais, non, c'est eux qui sont allés, Ouais, c'est eux qui sont étaient en allés, mode on adore Albator, d'accord. Voilà. Enfin, et Galaxy Express. Et du coup, Leiji Matsumoto, il a dû leur dire « Ah bah ça tombe bien, parce que moi j'adore ce que vous faites. » Et puis... Oui, c'est vrai qu'une petite collaboration improbable de temps en temps, ça fait jamais de mal. Hein. Ouais. Et Aïe, puis aïe, aïe. la French Touch, s'il en est, du coup, a fait appel. Exactement, la French Touch, s'il en est. est allé appuyer sur le bouton de la nostalgie de Leiji Matsumoto et il s'est dit « Ah !» Ouais, c'est vrai que du coup, ça fait sens. Mais c'est rigolo quand même de te dire, bah je vais aller chercher un dessinateur Jap dans une boîte d'animation Jap pour faire un feature film, quoi. Bon, après, vu le résultat, on va jamais s'en plaindre, hein, Ah non, évidemment. non, certainement pas. Mais Clairement pas. ah, puis là, on arrive sur le petit moment de calme de l'album. Ouais, ça y est. C'est la track Koulos. Something About Us. La bonne track. La bonne track. On devrait diffuser un disclaimer au début de chaque épisode en disant dès la fin de l'épisode, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton lecture. Exactement. Tu linkes tout. C'est le turbo merdier. C'est ça.
Aïe 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 aïe. Non mais ouais, je sais pas. Il y a un truc qui marche moi dans cet album. Je peux... Tu sais, au-delà de la nostalgie et du fait que c'est un des albums qui m'a fait découvrir la musique électronique à l'époque, je trouve qu'il y a quelque chose que... même en mettant en dehors Interstellar et tout le bordel, il y a un truc qui te chope dans cet album. C'est les hooks de disco, un peu, les trucs de house, parce que personne ne déteste fondamentalement la house. On le dit dans tous les épisodes de ce putain de podcast. Mais il y a vraiment pour moi un truc qui fonctionne au niveau du son et qui fait que, ouais, je pense que même maintenant, si tu le fais découvrir à quelqu'un, il passe pas un mauvais moment. Bon, alors, il y a très peu de chances que tu le fasses découvrir à quelqu'un, à moins qu'il ait 5 ans maintenant. Mais Oh, tu Ah, tu serais, vois, pour moi, tu serais surpris. Hein. oui, je pense bien, mais je pense bien que ça existe. Tu vois, ça évidemment. fait partie des albums que les générations de maintenant, par exemple, feront peut-être pas tout l'effort d'aller découvrir, parce que ça veut dire déjà aller diguer 25 ans en arrière. C'est ce que nous, on faisait avec les Bah, c'est albums de plus nos simple. parents, tu vois. C'est plus simple avec les plateformes de Oui, streaming maintenant. c'est hein. plus simple, mais il faut quand même faire l'effort d'aller rechercher. Parce que je pense pas que ce Bah, soit puis il mis faut en le avant. savoir, mais après, savoir que Daft Punk existe, ça va. Hmm. Genre, quand il y a eu les annonces de Daft Punk s'arrête il y a 1 ou 2 ans, tout le monde était fou. Ouais, mais tout le monde qui? Tout le monde quelle génération? Bon, la plupart des internets, tous les médias musicaux, que ce soit français ou internationaux, ils en ont parlé. Hmm. Tous les mecs qui étaient un petit peu dans l'électro, forcément, en ont parlé. Les professionnels de l'industrie l'ont souligné. Enfin, c'est pas un groupe qui s'est arrêté dans le silence, tu vois. Hmm. Genre, on aurait beaucoup moins entendu parler de la fin de Boom Boom Satellites, par exemple. Bah d'ailleurs, t'en as Bah, pas en entendu France, parler. en tout cas. Bah non, parce que oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais même pas entendu parler de Boom Boom Satellites. Donc, finalement... Oui. Ah, ouais, ces petits c'est- ouin 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 ouin. La petite ligne de Porn Groove, là. You more than anything in my life. I'll miss you more than anyone in my life. I love you more than anyone in my life. Ah mais attends, ça y est, j'ai le scénario. Son but est d'accumuler des disques d'or qu'il récupère pour alimenter une sinistre machinerie. En 5555e, il aura le pouvoir de réaliser son sinistre dessein, conquérir l'univers. Putain merde, je disais ça pour rigoler, mais en fait si. Bah oui, c'est ça. D'accord. Les disques d'or sont des Dragon Ball en fait. Sauf qu'il y en a plus. Ouais, il y en a vachement plus. Il y en a un peu plus, mais d'accord, très bien. Puis c'est vrai qu'il y a un côté... C'est vrai que j'y pense aussi, mais c'est dans les premiers artistes masqués qui ont bien percé aussi, Mhm. tu vois. Mhm. Parce que... Enfin, bien masqués. Dans le contexte de Daft Punk, parce que... les deux, là, Bangalter et De Même Christo, sont... Enfin, ils ont toujours mixé à visage découvert quand ils mixent en leur nom. Simplement pour Daft Punk, ils l'ont jamais fait, quoi. Mais il me semble qu'à l'époque, il y avait un mystère autour de qui étaient les membres de Daft Punk. On savait pas qui c'était. Bah, il y avait plein de gens qui le savaient parce que c'était des gens qui allaient en rave et qui savaient que ou en soirée et qui les voyaient mixer, tu vois. Ouais. Moi, j'ai Enfin, le... en fait, c'était un secret pour le grand public, mais à part ça, c'était un secret Oui, pour oui. personne. Parce que moi, j'ai vois. l'image vraiment d'un groupe dont tu connais pas les membres en fait. Sauf peut-être effectivement si tu les as entendus à droite à gauche et que tu arrives à reconnaître, tu vois. Mais il me semble bien qu'il y avait tout un mystère autour de ça. Ah oui, bah ça c'est resté longtemps. Hein. Enfin, c'est un peu Internet qui a tué ce mystère pour moi, tu vois. Ah, bah, Enfin, certainement. Internet pour un peu après, pas forcément tout de suite, mais Mhm.
Mais pour le coup, ouais, ça fait beaucoup de premiers groupes de quelque chose, tu vois, là, pour le coup. Ouais. Premier. Enfin, puis ça a un peu aussi attiré la. Enfin, ce qui est bien aussi avec Daft Punk, c'est qu'ils ont pas mal attiré sur la scène électro-française. Enfin, quand je dis électro, je parle de musique électronique, évidemment. Enfin, c'est. Alors que, enfin, on en parlait avec Lenny quand on parlait d'électro balayette, on a plutôt un vivier extrêmement intéressant d'artistes électroniques. Oui. Et pour le coup, je pense que la reconnaissance des artistes électro-français, elle est pas mal passée par Daft Punk. Parce que les mecs s'y sont intéressés, ils se sont dit ah, French Touch, yeah. French Touch, if it is. Et puis voilà. Mais c'est. Enfin, j'ai pas le recul parce que moi j'étais encore trop jeune pour ça et du coup j'ai pas souvenir de l'avoir vécu. Mais il me semble que t'as eu après toutes les productions avec un peu Bangalter aussi parce qu'il y a eu Stardust qui a pété à ce moment-là. Il y a eu plein de trucs de revival house et de musique électronique qui sont sortis après à ce moment-là. Je pense vraiment que ce qui est incroyable, c'est que les mecs ont réussi. Enfin, il y a des gars qui ont réussi à péter à l'international et aussi à péter ici, tu vois, parce qu'en général, un truc qui pète à l'international, enfin, surtout à l'époque, c'est déjà un truc qui a une excellente notoriété dans ton pays de base, tu vois. Genre, j'ai pas souvenir d'un chanteur français ou de musicien français qui ait pété à l'international sans avoir déjà pété chez eux, quoi. Alors que là, c'est quasiment l'inverse qui se passe, parce que finalement, avec Homework, à mon avis, c'est pas en France qu'ils ont fait leur max de vente. Et et Interstellar, ouais, on les a presque découverts en même temps que le reste du monde, hein, de souvenirs. Je sais pas du tout comment a été accueilli Homework en France à l'époque. J'avoue que c'est. À mon avis, les gens qui aimaient l'électro l'ont aimé. C'est parce qu'il faut bien que ça parte de quelque part, tu vois, mais. Enfin, après, non, il me semble que Daft Punk c'était quand même déjà pas mal MTV assez rapidement. Hein. Parce que j'ai souvenir du clip avec le Yinche là. Ah oui, il était génial ce clip. Oui. Ah, j'ai pas le titre. C'est Voilà, merci. Il s'appelle comme ça. Il s'appelle Oui, il s'appelle on est d'accord. Daft Punk. Daft Punk, voilà, putain. Mais ouais, parce que c'est vrai qu'il y a eu... Ouais, il y a eu Daft Punk. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, ils sortent quand même un album où il y a des dingues, parce que Homework, t'as quand même Daft Punk, t'as Around the World qui, bon, voilà. Les trucs genre Rolling and Scratching, Burning, c'est que des tracks de Daft Punk que tu connais, quoi. C'est des énormes classiques du groupe. Ben, ça a été un album à banger aussi, en fait. Ouais, mais beaucoup moins commercial. Je dis plus mainstream maintenant, je veux dire commercial pour me remettre dans le contexte. Mais avec un son qui est vachement moins commercial que, tu vois, beaucoup moins, entre guillemets, universel que peut l'être le son de Discovery, je trouve. Mais ouais, c'est dur de parler que de Discovery et pas du reste de Daft Punk, parce que l'aura du truc fait que t'es quand même un peu... Enfin, tu vois, on a Keblo sur Interstellar pendant 15 ans. Enfin... Après, je sais pas si ça aurait autant marché sans le gimmick de pas montrer ta gueule. Tu vois ? C'est-à-dire ? Ben... Le côté mystérieux du coup des mecs casqués, tu vois, est-ce que ça aurait marché aussi bien sans? Je sais pas, ça aurait pas changé la qualité de la musique, hein, ça c'est sûr. Bah, ça fait partie de leur comment, de leur identité, musicale, en fait, ouais, bien sûr. Enfin, musical, c'est terrible, extra musical, on va dire. C'est complètement ça, en fait. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que du coup ils ont cette espèce d'allure de robot un peu rétro-futuriste, et puis qui font de la musique répétitive, puisque c'est le turfu des années 80, ouais, un peu. Mais non, mais il y a un côté un peu comme ça, un peu kitsch.
Bah oui, et du coup, ce qui me surprend pas de les voir à une BO d'une connerie genre Tron Legacy, par exemple, tu vois. Elle est top. Alors, le film est pourri, mais alors, par contre, la bande originale, elle est fabuleuse, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, la bande originale de Tron Legacy. Bah, je l'ai pas assez écouté. Ah ouais, il y a des... Parce que je t'avoue que j'aime beaucoup Daft Punk, mais pour moi, ça s'arrête à l'album d'après. Ah ouais. Ça s'arrête à Human After All. Genre, Random Access Memories, c'est trop de la pop. Aïe, j'aime aïe, pas- aïe, 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 trop de la pop. J'aime pas. Non, mais il y a des pistes cool, mais tu vois, il y a eu le côté, le son était très pop, alors que Hmm. la... Quand tu prends juste les albums, la direction, elle va pas du tout par là. Parce que, t'écoutes l'album d'après, c'est quand même vachement plus Hmm. électronique à la con. Enfin, à la con. Tu t'éloignes plus de la pop que de Discovery, tu vois. Je trouve que Discovery, dans sa sonorité, dans sa structure de morceaux, c'est certes de la house et autres joyeusetés, Hmm. mais t'es sur des sonorités qui sont terriblement plus pop que Human After All. Et en fait, du coup, me prendre Random Access Memories dans la gueule avec Get Lucky de Pharrell Williams 15 fois par jour à la radio, à une époque où j'étais obligé de me fader la radio, ça m'a dégoûté de l'album, quoi. Hmm. Alors que il paraît qu'il y a des trucs incroyables, c'est juste que j'y retrouve pas ce que j'aime dans Daft Punk. Donc moi ça s'arrête après, quoi. Alors que... Et la enfin, BO de quand Tron, il me quand semble que c'est à peu près pareil. Quand tu replaces un petit peu les choses dans le contexte de l'époque, enfin, le matraquage Get Lucky qu'il y a eu pour Random Access Memory, il y a eu exactement la même chose pour Homework, il y a eu exactement la même chose. C'était Oui, mais du matraquage aussi à l'époque. Hein. Oui, il y a eu du matraquage, on est d'accord, mais quand c'est du matraquage qui me parle pas, tu vois, ça a tendance à plus me faire péter les plombs, en fait. D'accord. Genre Bon, tout bêtement, après, tu vois. Moi, je trouve que les morceaux sont cool aussi. Mais pour le coup... Ah mais non, les morceaux sont grave cool, hein, y a pas de souci, mais j'apprécie vachement moins Random Access Memories que les Oui, oui. autres. Mais je t'accorde que Homework et Discovery, je les connais par cœur. Human After All, moins. Tron Legacy, j'aime beaucoup, mais je le connais pas par cœur non plus. Et après, Random Access Memory, c'est pareil, je connais le hit, mais c'est tout, quoi. Ouais, ben c'est ça. Mais tu vois, il y a le côté... Enfin, moi, c'était le côté matraquage d'un truc de pop. Enfin, moi, pour les avoir vus pendant la tournée live, je les ai pas revus sur scène et je sais pas ce qu'ils remixent après, hein, parce qu'il y a dû y avoir des live de 1485 à un moment, tu vois. J'aurais du mal à les voir faire un set où t'arrives à mixer des trucs. Enfin, après, ils sont très forts pour les lives parce que il y a vraiment du mix, etc. Enfin, tu vas pas écouter juste les hits, tu vas écouter des hits avec d'autres morceaux, d'autres hits dedans qui vont se répondre et tout. Enfin, en concert, c'est cool. Mais j'ai du mal à voir comment tu pourrais blender des pistes de Random Access Memories avec des trucs de Homework, tu vois. Et du coup, j'ai même du mal à voir en quoi ils fit vraiment dans leur discographie à eux. Mais ouais, ça me parle moins. Même si, comme toi, Homework, Discovery, je les connais à donf. Human After All, je me le suis foutu dans la tronche, mais pendant des années, mais je l'ai pas retenu aussi religieusement que les deux d'avant. Et la BO de Tron, j'ai dû l'écouter une fois et une fois ou deux me dire ouais c'est pas mal et puis passer à autre chose, quoi. Alors après, pour le coup, c'est vraiment de la bande originale. Hein. C'est pas Oui, du oui, Daft Punk. on attention. est d'accord. Oui, c'est de la bande. Ouais, mais c'est de la bande originale bien foutue, en vrai. Mais oui, tu sens que c'est Daft Punk qui l'a fait, mais ils font pas du Daft Punk. Non, clairement. Ce qui est tout à leur honneur en vrai, parce qu'ils auraient très bien pu se barrer en mode on s'en bat les couilles.
si j'ai bien compris, il y avait déjà du matériau existant quand ils sont arrivés parce qu'ils ont remplacé quelqu'un. Et du coup, ils ont utilisé ce qui existait déjà. Donc c'est pour ça que c'est pas complètement leur... Bah, après, je pense qu'en vrai, tu foutais un vrai truc de Daft Punk par-dessus, ça marchait pas, pour le coup. Non. Tu vois, ils auraient pas pu faire comme pour Interstellar, genre juste caler des pistes d'un album ou une connerie comme ça. Non. C'est... ouais. Bon, après, la collab dans la pop aussi, parce que c'est vrai qu'on parle de Pharrell Williams, mais il n'y a pas eu que lui, hein. C'est... Les gars ont fait vraiment des... Ils ont collaboré avec la moitié de la pop américaine turbo vénère. Ne serait-ce que The Weeknd, là, qui est en train de péter depuis quelques années, là. Enfin, il y a eu Phoenix aussi, c'était très très proche de Phoenix. Bon, alors perso, moi ça m'emmerde, mais il y a des gens qui trouvent ça excellent. Phoenix. Moi ça me parle pas trop, donc ouais. Qui est un espèce de... Je sais pas trop comment je te qualifierais ça. Non, mais si je crois, tu veux. je crois que je connais... je dois connaître un ou deux trucs de Phoenix. C'est juste que Ouais, là, tout ouais, de suite, bah, ça me vient. Je pense que si t'as déjà écouté un peu Daft Punk, t'as forcément déjà dû écouter Phoenix. Hein. Mais c'est pas... comment ? C'est pas de l'électro pur et dur. T'es plus dans un genre de fusion entre ça et... entre de la house et... ah, je sais pas, un truc de rock un peu plus traditionnel, si tu veux. Ouais. C'est dur à décrire parce que je connais pas trop. Je ne connais pas trop le groupe parce que j'aime pas spécialement, donc j'ai un peu de mal à décrire le son, mais c'est pas de l'électro. Enfin, c'est pas de l'électro pur, quoi. Oui, non, ok. Face to face. J'étais en train de bloquer au-dessus. J'aime beaucoup celle-là. Ouais, elle est sympa. Ouais. Enfin, je me répète, hein, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais une fois que t'as vu l'animé, tu peux plus le dévoir en fait. C'est-à-dire que quand tu entends les morceaux, là tu vois qu'ils les remettent en bleu. c'est ça. Tu vois qu'ils les images, repeignent en à fait, ce moment-là. Systématiquement, tu vois qu'ils sont repeints. Ah, on s'est fait matrixer, hein. Ouais, Enfin, ils sont dépeints même c'est- techniquement parce ils étaient bleus avant. C'est incroyable, c'est incroyable. Le taf qui a été Ouais, fait ouais. autour de l'album, quoi, c'est incroyable. Bah ouais. Et c'est d'autant plus mais c'est incroyable vrai que les images ont été mises après que la musique ait été faite. En fait, c'est ça, c'est ce que j'essayais d'expliquer Ben, tout à l'heure. Ouais, si, oui. Il y a eu un excellent boulot pour que ça colle, quoi. Mm. C'est dingue qu'on se soit fait matrixer à ce point. Hein. Enfin, tu sais, il y a souvent des œuvres relativement indissociables, mais là, ça marche dans les deux sens. Genre, je pense, tu me mets Interstellar en muet, j'arrive à me refaire la bande-son dans ma tête, et tu me donnes juste le son, je me refais l'animation derrière. C'est beau. C'est beau. Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Alors peut-être que ça coule de source, j'en sais rien, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Interstellar 5555. Peut-être aussi, on va savoir. C'est vrai. Mais il faut savoir une chose, c'est que il n'y a pas de parole en fait. Il n'y a pas de Il n'y dialogue. a pas de dialogue, il n'y a pas de bande. Pas il y a vraiment pas de bande bruitage son, en non fait. plus. Il n'y a pas de bruitage. Il doit y Il y a deux, il trois doit y avoir piou-piou. 3 ou 4 bruitages dans... Ouais, Ouais, si, c'est ça. Il y a 4-5 piou-piou, un bruit de moteur des fois. Et... Voilà. Mais en fait, le son n'est composé que de la musique de Daft Punk en fait. Quasiment. Et tout passe. Enfin, c'est assez terrible parce que effectivement, il n'y a pas de dialogue, mais de la même manière que quand t'écoutes d'une oreille un truc de Nujabes, tu sais à peu près de quoi le mec il rappe. Tu vois. Genre, il y a vraiment une espèce d'alliance entre la musique qui te fait toute la narration et le visuel qui vient t'appuyer. Il y en a pas un qui empiète sur l'autre. Et ça donne un truc cohérent et que tu suis sans avoir à trop te poser de questions. C'est ça. C'est plutôt bien ouais, en vrai. Et ça passe super vite également. Ouais, de ouf. Ah là, il nous reste 10 minutes de Too Long, là. Qui, pour le coup, n'est pas Too Long. Moi, je pense que la fin du
La fin du morceau, tu peux me la rallonger de 2 minutes, y a pas d'embrouille. On pouvait pousser à 1h10. Mais ouais, non, c'est un très très bon send-off que cette track, en vrai. Alors après, je sais pas si ça a été comment si l'animé a été créé d'une seule pièce ou si ça a pas été plusieurs petites parties en fait qui ont été après mises bout à bout. Parce que du coup, ça pourrait expliquer pourquoi ça fonctionne au niveau du rythme et pourquoi le temps passe vite quand tu le regardes. Bah, je pense que si tu viens pour dire salut, on te fait. Enfin, on aimerait que tu nous illustres notre album en animation, ça doit durer tant de temps. Je pense que ça rentre dans le cahier des charges en vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que le gars il a fait 6 clips ou est-ce qu'il a fait un long clip oui. Tu vois ce que je veux dire Je Au niveau des pense storyboards, qu'il- peut-être plutôt. Ah, peut-être. Ah oui, pour le storyboarding, ça, j'en sais rien. Je suis pas. Faudrait demander à quelqu'un qui serait dans l'animation. Je sais pas si on en connaît. Ah, je sais pas si on en connaît. Peut-être qu'il serait dans la musique électronique en même temps, ce serait Oh, idéal. ouais, ce Mais serait incroyable. ouais, je sais pas. Peut-être un Je gars. le connais pas. qui Je pourrait- connais pas ce mec-là. Ouais, moi non plus. Un genre de type qui pourrait faire, je sais pas, des pochettes de podcast, peut-être. Putain, mais de qui parles-tu? Je vois pas. Hein. Lenny revient debout. Aïe, 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 aïe. Non, mais ouais, je sais pas comment tu storyboardes ça. Je pense qu'en vrai, tu dois te démerder pour. Parce que de souvenir, en plus, dans la structure de l'animation, t'as toujours un truc genre. Sur, je sais pas, 5 minutes de chanson, t'as peut-être 4 minutes 30 de clips de chansons. Et le reste, c'est simplement ce qui va te gérer la transition entre les morceaux, tu vois. Mais je sais pas comment ça a été storyboardé. Ça m'intéresserait de savoir en vrai pour le coup. Ouais, je suis assez curieux aussi. Ouais. En tout cas, ça marche. Voilà. Ouais. Au niveau du rythme, ça fonctionne bien. Après, visiblement, les chansons sont considérées, enfin les tracks sont considérés comme des chapitres dans le truc d'animation. Donc je pense que ils ont un minimum storyboardé le truc par piste. Mais Ouais, ça serait par piste alors. Après, j'ai de vagues souvenirs d'un fondu au noir à la fin de chaque morceau, et puis tu passes à une scène différente après. Enfin, je saurais pas te dire. Putain, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je C'est saurais ouf, même hein. pas. J'étais matrixé par mais le oui, truc. mais ça coule tellement de sources, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, c'est tellement évident. Il est là le truc, c'est que c'est tellement évident. c'est ça. Tu commences, tu le termines, quoi. Point barre, c'est tout. C'est pas ça. Pas d'embrouille. Pas d'embrouille. The weight is off my shoulders. I'm taking all control, yeah. My mind is set so free. I'm where I want to be to get the best of me. Too long. Can you feel it? 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 I see you feel the way I do. C'est vrai, c'est quand même assez terrible ce qui leur arrive à ces pauvres extraterrestres là, et pourtant l'album est feel good. Alors explique-moi ça. Oui. Ben. Explique-moi ça. Parce que ça change de Albator. Parce que ça change de Albator. Parce qu'on sait dès le départ qu'il va y avoir un happy ending. Voilà. Je pense. En vrai, tu sais, ça aurait été terrible. Genre, la dernière track, c'est juste un plan fixe de mecs qui dézooment sur des cadavres d'aliens démembrés. Tu sais. Genre. Ils ont été tués par Barbie Cairns. C'est le Star System putain, qui ça tourne y est. mal. Le Barbie Cairns, on l'attendait, le voilà, il est là. Je savais pas comment j'aurais pu le caler autrement. Oh bordel. Vache. Il faut peut-être juste se dire des fois qu'il a rien à foutre là, tu sais, c'est possible. Bah justement, ça rend la chose encore plus drôle. Barbie Cairns, quoi, putain. Au secours. Viens pas me Aïe, aïe, gâcher aïe, mon aïe, Discovery là avec ton Barbie. Mais non, regarde, écoute là. Écoute là, il y a le kick qui arrive. Ouais. Alors d'ailleurs, cette partie-là de la chanson, là, tout longue, je trouve que elle fait vachement écho à Homework et à ce qu'il faisait Un peu, sur le ouais. premier album.
t'as un peu de retour des, T'as un retour des aux sources, vraies là. répétitions pendant 15 minutes. Un peu plus que sur Crescendos, en fait. En fait, c'est surtout que t'as le son, t'as le son homework avec moins de disco que pour Crescendos, donc tu le sens encore plus, C'est je trouve. ça. Mais Too Long, en vrai, c'est un des meilleurs morceaux, je pense, de Daft Punk, parce qu'il passe partout. Genre, tu t'écoutes, parce qu'il y avait un dingue, alors à une époque, attention, d'ailleurs c'est lié à ton suite, hein. Il y avait un mec sur le site de ton suite qui avait uploadé, genre, je crois que je l'ai encore sur mon disque, ça. Il avait uploadé, genre, c'était le nom du fichier, c'était Daft Punk The Complete Integral, machin. Oui, Et genre, en c'était fait, assez moi j'étais fréquent en à mode, l'époque. ouais, il y a les albums et 2-3 sorties. En fait, non, le gars, il y a des bootlegs d'absolument tous les concerts. Aïe, 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 aïe. Genre, j'ai même dû trier mon dossier pour mettre album et autres. Et en fait, dans les albums, il y a 3 trucs parce que c'était avant que je télécharge. Enfin, quand je l'ai fait, c'était bien avant la sortie de l'album dont je parlais tout à l'heure, là. Et c'était avant 2013, avant Random Access Memories. Et genre, dans le dossier autre, il y a 57 trucs. Genre, ça n'a aucun sens. Il y a littéralement le live que j'étais allé voir aux Eurokéennes. Non, mais la discographie, c'est un art. Ah ouais, mais là, l'époque c'est de surtout... de Pirate Bay et tout ça, pardon, à l'époque de sites en deux autres. Torrent 411, zone téléchargement. Voilà, c'est bon. Donc, Putain, alors ça c'est quand même un signe de daronade. Je n'ai plus les noms de sites de téléchargement. J'achète des trucs maintenant. non, mais à l'époque, il y avait un vrai art de la discographie des, Oui. des albums comme ça, enfin des groupes comme ça. Quand tu téléchargeais une disco, t'avais des trucs des fois dedans. Ouais, c'était- t'avais des trucs de fou. C'était Hein. incroyable. J'ai celle de Mais là, Nine ouais, Shells qui enfin, traîne oui. sur un disque dur là. C'est pareil, hein, t'avais tous les Halo, il en manquait pas un. Et puis t'avais 10 milliards de trucs en plus, t'avais ce qu'il avait fait sur... Ouais, toutes les conneries sur d'autres albums, les collabs et tout. Enfin, ouais, il y avait des mecs sérieux. Hein. Ah ouais, c'est ça, les types étaient ultra déter quoi. Mais en fait, moi, ce qui me termine, c'est que... en fait, j'en suis à me demander si c'est pas eux. Parce qu'il y a vraiment des trucs, genre... t'as Ça les se premières pourrait. démos de 92. Ça se pourrait. T'as vraiment des trucs où... en 97, live au festival Borealis à Montpellier, tu vois. C'est genre des trucs absolument obscurs, avec en plus un son de mec qui enregistre pas ça comme un vieux bootleg dans sa chaussure, avec un enregistreur à cassette, tu vois. Ouais, il y a du bon son. Il y a du bon son, c'est du live, tu vois, donc il y a les pains, il y a tout. Oui, mais c'est capté correctement quoi. C'est pas- capté correctement, quoi. c'est pas Donc en dégueulasse. fait, je sais pas si c'est un Mais ça se membre pourrait. technique du crew qui fait des trucs, tu vois, ou si c'est eux. En vrai, je serais très très curieux de savoir. Ça m'étonnerait pas. Hein. Parce que Ça je serait pense pas- qu'il n'y a pas eu de... Ça serait pas il y a- les premiers artistes à mettre à disposition leurs trucs sur des plateformes de partage en espérant un, Bah, tu vois, un ouais. retour de bâton. En même temps, ils l'ont eu le retour de bâton. Oui. Oui, c'est vrai que Enfin, vu il comme faut ça, arrêter. Enfin, à l'époque, c'était. Alors, oui, vous avez pas connu ça peut-être. Parce que après, Mais, t'as des trucs... Excuse-moi, hein, je te coupe parce que je suis en train de regarder dans le détail. T'as des trucs qui sont effectivement du bootleg pur parce que t'as des fausses... des fausses pochettes en mode où il y a écrit genre bootlegué par machin, tu vois. Mais c'est pas la majorité, en fait. Du coup, ouais, je sais pas. En vrai, ce serait méga stylé que ce soit eux, mais je pense pas. Moi, ça m'étonnerait pas que ce soit. Ou quelqu'un d'affilié, tu vois, de proche. Oui, ouais, tu vois, je pense plus que ça serait peut-être du technicien ou quelque chose comme ça. Non, mais mais ce qui m'étonnerait pas, c'est que ils aient dit à un moment donné, ouais, bah ok, vas-y, tu peux quoi. Tu vois, vas-y, diffuse. Oui, ouais, Tu oui. vois ce que je veux dire Oui, c'est vrai que... De toute façon, en même temps, ils risquaient pas de gagner de la thune sur des bootlegs de live, tu vois. Mais C'est ouais, ça. je sais pas comment ça s'est foutu, mais c'est dingue, on arrive toujours à parler de téléchargement quand on parle de musique de cette époque-là. Hein. Mais c'est indissociable. Hein.
Assez, hein. C'est Assez. indissociable. Hein. C'est ce que j'essayais de dire avant que tu me coupes tout à l'heure, c'est que il faut arrêter avec ce vieux mythe de le téléchargement tue la musique ou tu vois, c'est pas vrai, c'est faux. Bah, C'est archi faux. Non, c'est ça tue les petits. C'est ça le truc. Ça a jamais tué les maisons de disques. Mais ça a toujours tué les indés. Bah, je sais pas si ça tue tant que ça les indés. Pour moi, l'essor de plateformes telles que Bandcamp et autres joyeusetés leur a permis de subsister parce que les prix sont ok et que maintenant te diffuser sur Spotify ou ailleurs, ça te coûte quasiment pas d'argent. Mais à l'époque, quand il fallait quand même te faire chier pour aller faire presser un truc chez un disquaire et tout, je pense qu'en vrai, ça devait faire chier. Après, la plupart des groupes de l'époque, moi j'ai souvenir de à l'époque où Metallica cassait les couilles avec le téléchargement et Napster, là. Je me rappelle que t'avais un groupe qui s'appelait Wilco qui avait fait sa carrière uniquement sur Emule. Genre, leur truc, c'était, bah voilà, notre album il est en téléchargement machin, et ils ont pété après. Bon, derrière, ils ont signé, et voilà. Mais je pense que ça avait peut-être plus tendance à tuer ceux qui avaient déjà investi, si tu veux, dans la production d'un disque ou une connerie comme ça, plutôt que des gens qui sont ce qu'on appellerait maintenant des digital natives de la musique, tu vois. Genre, maintenant, le téléchargement, qu'est-ce que t'en... Enfin, avec le développement des plateformes de streaming et de joyeuseté, qu'est-ce que t'en as à foutre d'aller télécharger un truc que tu trouveras en 2 minutes sur ton Spotify, tu vois, ou sur YouTube ou sur SoundCloud pour les gens qui mixent plutôt. Mais encore une fois, personne ne va aller télécharger un indépendant, un petit indépendant. Si tu télécharges, moi à l'époque, quand on téléchargeait. J'aime pas dire ça, mais ou alors c'est justifié parce que t'es étudiant et il faut que tu bouffes, tu vois. Mais Bah, après, il y a un juste milieu effectivement à avoir entre le fait que si tu pars du principe que l'art doit être accessible à tout le monde. Ça c'est le principe de cette émission même, Nico. Ouais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut effectivement statuer sur le fait que ça a pu peut-être porter préjudice à certains plus qu'à d'autres. Effectivement. Ouais, bah Mais ça je a pense pas qu'au porté final- préjudice à Metallica tant que ça, je pense. Non, mais Metallica, tu vois, par exemple, enfin, moi je trouve ça détestable comme réaction. Tu vois, ce genre Oui, de réaction. on est d'accord. On est d'accord. Surtout quand tu cartonnes comme ça dans le monde entier, que t'es mondialement connu, que machin, que truc, c'est pas. Bah, puis surtout que, enfin, moi je suis plus un mec de la. Enfin, j'ai toujours été un mec de l'album et de la discographie. En général, tu sais, quand je téléchargeais, ou quand je télécharge encore parce que ça m'arrive pour des trucs introuvables ou autre joyeuseté, j'aime bien choper une discographie complète, tu vois. Oui. Et je pense que il y a aussi un côté préservation qui est ultra important là-dedans parce que finalement, tu regardes tous les bootlegs à la con là dont je parlais tout à l'heure. Ouais. C'est des trucs tu les réentendras jamais. Ah bah si en tu fait. les effaces de ton disque dur, peut-être que plus Ah ouais, personne bah ne les là, moi si je suis quasiment certain que si je les efface, ouais, je le retrouverai pas sur les internets, quoi. Donc finalement, est-ce que je suis pas mieux à garder ce machin-là, même si... Conserve-les. Ah bah évidemment. Moi j'aime bien cette espèce de... Je ne jette jamais rien, de temps en temps, je me fais une session archive de ma musique, c'est genre, ah j'ai ça. Ah putain, ça fait 15 ans que j'ai pas écouté ça. Ah, let's go. Et tu vois, c'est marrant Ça- parce que du coup, ça fait écho à un truc là. Apparemment, enfin, en ce moment, j'entends parler de ça un peu de partout, les Lost Media. Bah ouais, mais c'est parce que maintenant les gens commencent à se rendre compte que on commence à perdre les premiers trucs de l'internet. Bah, c'est ça. Et de te dire Donc que les gens peut-être que commencent t'as un à, tu pélo vois. quelque part dans le monde qui a la track avec le titre de l'artiste et le nom du morceau enregistré Tagué sur un proprement fond dans de son- disque dur quelque part. Il est seul à l'avoir parce que tout le monde l'a supprimé. Les vieux disques durs de 8 Go qu'on avait à l'époque là. C'est ça. Et que du coup, seul lui sait quoi. Seul lui a la track. Ouais, bah ouais, bon, ce serait même pas surprenant. Hein. Ce serait même pas surprenant. Non, mais c'est marrant. Après, voilà, tu vois, il y a que moi qui ai les fichiers. Tu vas me niquer la batterie aussi. Ça sera du Lost Media. Ah oui, c'est du Lost Si mon Media. disque dur crash, c'est du Lost Media. Tout à fait. Ah, après, ils sont sur Google Drive. Après, ils sont un peu sur le drive. Bah, t'es parti à toi, mais pas les miennes. On pourra Ah, pas faire ouais, un c'est vrai. remaster. Ah tu oui, vois. c'est vrai. Y a Il est, que là, moi. il est là le truc. Aïe. Bon, mais il y a plus Mais qu'à croiser les doigts. Hein, pour que... ouais, mais ça y est. En fait, le fait qu'Internet commence à se
comme Internet, pour moi, commence à se démocratiser, enfin, commence à vraiment, entre guillemets, être rentré dans les mœurs, parce que maintenant, tu fais plus que des trucs sur Internet, genre, tout est soit dans un navigateur web, soit, enfin, tu vois, on est surconnecté, il y a les smartphones, il y a tout. Je pense que la démocratisation, Et, on n'en est plus là maintenant. Ouais, on est plus sur du cold storage, pour moi, tu vois. Et comme t'es plus sur du cold storage, ben, machinalement, à un moment, tu vas perdre des trucs. C'est obligatoire. C'est ça. Il faut des archivistes. Ben, donner Internet Archive, en vrai. C'est extrêmement important pour plein de choses. Mais du coup, tes bootlegs, tu devrais leur envoyer. Je sais pas s'il y a moyen de. Ah, mais non, comme c'est pas légal. Entre Ouais, alors on peut télécharger plein de trucs sur Internet Archive. Hein. Oui, mais qui sont libres de droit. Non. non. Ah, mais tu parles de quoi? Via la Wayback Machine, tu veux dire? Pas nécessairement Parce via la que Wayback tout ce qui Machine. est sur Internet Archive, normalement, si tu peux le télécharger, c'est que c'est autorisé. Hein. Alors, je pense qu'ils ont pas le temps de tout vérifier, surtout. Je Mais, sais que pour tout ce qui est j'ai cinématographique, en tout récupéré, cas, tous les films, tous les Ah, trucs, cinématographique peut-être, mais toutes les œuvres sont libres de droit. j'ai trouvé plein d'albums de trucs qui sont pas libres de droit parce qu'encore commercialisés sur Internet Archive pour le coup. Mais Ouais, je voilà. pense qu'en vrai ça doit rester comme ça. Mais bah, de toute façon, qu'est-ce que les gens vont venir te faire chier parce qu'on leur a pété leur copyright d'il y a 30 ans. Ouais, ça va, c'est bon. Moi, quand j'entends Metallica venir chialer parce que il y a des gens qui téléchargent Black Album, bah ouais, connard. Ça va, c'est bon. T'en as de l'argent. Oui, Arrête, c'est ça, ouais. mais c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Au final, c'est toujours les plus grands que t'entends râler quoi. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était eux que t'entendais. Ouais, plus. bah à l'époque de Napster, à l'époque de Mega Upload aussi, la fermeture de Mega Upload. Et encore, à la fermeture de Mega Upload, Ça s'est fait moi dans le j'ai. sens, hein, putain. Ça s'est fait dans le sang, Je mais me j'ai souviens. souvenir qu'il y avait eu un vrai mouvement avec des vrais gens de la pop, genre Kanye West de l'époque et tout, qui disaient tous, mais non, il faut pas fermer Mega Upload en fait. Ouais, oui. Et oui, parce Et que du ils coup, étaient pas ouais, cons. c'était le moment où cette tendance de producteur digital native a commencé à, tu vois, à péter en fait. Mhm. Pour moi, Metallica et les conneries de Napster, c'était la dernière vague des mecs qui étaient dépendants du physique. Mhm. Et les maisons de disques qui essayaient de profiter de leur bise, alors que maintenant la question se poserait même plus. Parce que de toute façon, on a trouvé d'autres parades pour la musique. Même si c'est au détriment du cold storage. Et pour en revenir à Reznor, par exemple, alors je sais pas si ça date de... putain, c'est Year Zero, je pense. À partir de Year Zero, ou l'album d'avant, je sais plus exactement, très très vite, en fait, il a quitté le cercle... Enfin, tu sais, Les maisons de disques, ouais, le des contrat maisons de disques, disques. c'est ça, et il s'est mis en indépendant. Et en fait, il vendait plus ses albums que... Alors, il continuait à les vendre sur support physique, il continuait à les produire Ah sur ouais, support mais après physique. tu les Mais- vends en digital, ouais. Mais c'est lui qui payait tout, quoi. Et il vendait ses Bah, albums que comme ça. Ouais, mais après, si ça marche et que t'as déjà un nom, c'est relativement simple, entre guillemets, tu vois. Non, mais c'est Je parce pense que, que, surtout, non, mais c'est parce qu'on a tendance à taper sur les doigts des gens qui téléchargent et tout en disant oui, mais c'est un manque à gagner, machin. Mais en fait, Ouais. de toute manière, un artiste, il se fait plumer dans tous les sens, quoi. Que ce Pardon. Tu vas me niquer la batterie, l'émission qui dénonce Non, mais l'industrie. c'est vrai. Non, mais on est d'accord. L'industrie de la On est musique, d'accord. t'as beaucoup trop d'intermédiaires qui se sucrent au passage et du coup, il reste jamais rien à l'artiste. Et encore une fois, on Ah bah tape jamais sur les c'est bons, tu vois. c'est rarement eux les plus payés du contrat, oui, ça on est d'accord. Voilà, bah, c'est comme tout en fait, tu tapes jamais sur les bons. Tu tapes toujours sur ceux qui sont tout en bas, tu sais. Bah puis après du coup maintenant en plus quand t'enlèves le coût de production physique qui était parce que à mon avis c'est surtout ça qui devait peser dans la balance Tout à fait. de ça. Maintenant que t'enlèves le coût de production physique de tes albums et que tu peux juste mettre ta zik sur Spotify ou sur n'importe quelle putain de plateforme via des maisons de disques, en tout cas des labels qui sont spécialisés là-dedans, dont le boulot, je crois qu'on appelle ça des distributeurs maintenant, dont c'est le boulot, ça te coûte 40 balles et puis roule ma poule quoi. Après bon c'est eux qui touchent leur com parce que machin, le système fonctionne toujours comme ça, mais c'est beaucoup moins coûteux pour l'artiste, donc au final tu peux te permettre d'être moins rentable pour être rentable, enfin de faire moins d'argent pour être rentable.
Ouais. Puis bon, Après, après, il y a j'avoue bien des que- mecs qui vont t'acheter tes vinyles. Je connais pas bien non plus. Enfin voilà, n'étant pas musicien, ne vivant pas de ma musique, en tout cas n'essayant pas d'en vivre. Je sais Tu pas. fais Si pas ça de se trouve, je musique raconte énormément de Tu fais de la conneries depuis musique tout à l'heure. maintenant Non, non, mais je pense que globalement, ça a toujours été assez vrai, parce que ça a toujours été le principe de la défense des droits voisins et du copyright en musique, tu vois. Hmm. Enfin, pour le coup, à part des mecs qui vraiment, bah, comme Metallica, étaient énormes et qui ont essayé de nous faire croire qu'en fait, ils allaient devoir devenir Clodo parce que Mega Upload existe, si tu veux. Bon, il y a un gap entre maintenant et après. Genre, je pense que maintenant, plus personne se poserait la question. Et même pas nécessairement parce que le point de vue sur le téléchargement a changé, c'est simplement que les modes de consommation de musique, ils ont beaucoup changé. C'est ça. Et maintenant, Et c'est que, différent. Maintenant, et qu'au final, ben... tu dois faire gaffe à ce que tu utilises quand tu fais ta vidéo YouTube ou quand tu streams, tu vois. Oui, puis est-ce que aussi, même d'un côté purement pragmatique, en tant qu'auditeur de base qui produit rien et qui a pas spécialement envie de télécharger, est-ce que tu préfères te faire chier à aller chercher des trucs ultra précis de y a 30 ans, ou est-ce que tu préfères juste payer 10 balles par mois, trouver ton truc ultra précis d'il y a 30 ans avec 99% de chance et avoir accès à tout le reste de la bibliothèque musicale de ta plateforme? Mm. En vrai, enfin, c'est peut-être de la flemme parce que j'ai moins envie de me faire chier qu'avant, mais pour le coup, je suis à peu près certain que maintenant, je préfère payer mes 10 balles mensuelles pour accéder à ce que je veux, tu vois. Mm. Même si je pense que le téléchargement est encore un bon complément pour ce qu'il n'y a pas sur les plateformes, mais ça, malheureusement, de toute façon, c'est pas comme si on pouvait faire autrement. C'est ça. Donc, pas de Lost Media. Objectif zéro Lost Media. Objectif, zéro loss media. Aïe, aïe, Why aïe, don't aïe, you aïe. play the game? On a déjà bouclé, c'est fou. Hein. Ouais, ça a bouclé, ouais, ça y est. Aïe, aïe, aïe. On raconte beaucoup trop de conneries, on prend trop position dans ce Ouais, podcast. c'est vrai. On a digressé beaucoup là. Pardon. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est l'heure des balayés. Oui, j'ai un t-shirt The Pirate Bay, voilà. Ça y est, c'est Voilà. dit. Ouais. Parce que, bon... Ouais, les balayettes, hein. Moi, je te propose que on y aille direct. Moi, je me suis repris un genre musical que j'adore depuis des années. Ah, Et je me suis repris dans la tronche il y a assez dernièrement parce que j'aime beaucoup l'électro, j'aime beaucoup la trance, j'aime beaucoup la goa, mais j'aime également pas mal la psytrance et le full-on. alors pour toi, Et, auditrice et auditeur qui pourraient être confus, en fait, on passe aux balayettes là, ça y est. J'ai confus les gens, tu crois? Ils sont confus, qu'est-ce que c'est que cette blague? Je n'y crois pas, je mens. Mais oui, du coup, c'est les balayettes, et moi, ma balayette, c'est de la psytrance. du La full-on psytrance, yeah. Bien dégueulasse, bien badaboum, 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 badaboum. Non, c'est pas dégueulasse. Ah non, j'adore, j'adore, C'est bien moi, la perso. psytrance. Perso, j'adore. Et ça faisait très longtemps que... en fait, la psytrance, ce qui est incroyable, c'est que ça fait... C'est comme beaucoup de musique électronique. En général, t'en écoutes, mais tu connais pas trop les artistes derrière, parce que de toute façon, globalement, quand des gens mixent des trucs... Bon, là, surtout la psytrance et la goa, qui sont vraiment des genres à très très long cours. Enfin, c'est pas un... C'est pas un genre que tu mixes toutes les 30 secondes pour passer d'une track à l'autre. Mhm. Et là, dernièrement, je me suis pris un petit échantillon représentatif de ce qui m'était tombé un petit peu dans la gueule. Et j'ai décidé de m'arrêter sur un truc intéressant parce que du coup, c'est un remix psytrance d'un artiste de psytrance qui mixe une track de psytrance. Ok. Donc en fait, ils sont en train de... C'est de la psytrance qui s'encule, si tu veux. Waouh, ok. Et du coup, j'ai appris un petit peu en me renseignant pour connaître un petit peu les noms de ce qui se fait en psytrance. Bon, alors du coup, les vrais spécialistes vont me dire « Ah, t'es un sac à merde, c'est vraiment le haut du panier. » Mais j'ai un peu envie de vous dire, si c'est super connu, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Mhm. Du coup, c'est une track
un remix full-on d'une track qui s'appelle Twiki par un mec qui s'appelle Avalon. Et c'est un remix de Astrix. Et du coup, ça fait tatapoum, ça va vite. J'ai envie de prendre de la drogue. J'ai envie d'être en vacances et de boire beaucoup d'alcool sur une plage en Indonésie. Waouh. Et voilà quoi. Donc ça veut dire que le morceau tout fonctionne. le bingo d'un coup là. Bah ouais, mais excuse-moi, on parle de musique électronique. Voilà quoi. Je veux dire, ok. Qui es-tu pour me juger? Non, mais je te juge pas. Bingo. Mais tu sais que dans le chapeau, il y a un album de trance qui arrive bientôt là. Hein. Ah, je sais. Tu sais je sais, je le vois. Tu le vois, il est là. Hein, ouais. Ouais, je le vois, il est là. Mais est-ce que ça serait pas à moi de choisir un album à la fin de l'épisode Ah là bah écoute, si tu veux. Ah. Moi, on peut faire un gros album de Psytrance, ça me fera ma semaine. Hein. Eh ben, Y a tu pas sais de souci. quoi Spoiler chez vous. Il y a peut-être moyen. Psytrance peut-être la semaine prochaine, let's go. Donc du coup, Astrix a visiblement un grand nom du genre et qui remixe un autre grand nom du genre et du coup je trouve ça hyper cool que les deux... Enfin c'est beaucoup dans l'électro, ça, c'est vraiment des gars qui se mixent entre eux, c'est très dans la culture de la musique électronique et du coup je suis très très fan. Ah, eux pour le coup ils partagent. Hein. J'aime beaucoup cet esprit. Ah ouais. Et j'aime beaucoup la trance psychédélique, donc voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire si ce n'est que le morceau est excellent, donc Il y a eu une histoire là, je crois dernièrement, des types en rêve qui se sont fait virer de je sais plus quel aéroport là. J'ai entendu parler de ça, c'est genre il y a quelques jours à peine. Donc du coup force à vous les gars. France Ouais, en France, ouais. Ouais, force à vous. Vous laissez pas faire. Au pire, téléchargez la police. Ça va les ruiner. Ils avaient tout organisé, une espèce de grande rave party dans un aéroport désaffecté, je crois, ou un truc comme ça. Ah, c'est moche. Bref, voilà. Force à vous. Force à vous les gars. Mais il est cool ce morceau, hein. Il est très très cool. Hein. Ouais, bah il est très cool, c'est de la psytrance, évidemment c'est cool. Oui, non mais... Nico. Oui, d'accord. Je veux dire, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Oui, bah ça, je sais que t'es client aussi, donc... Eh ben, je valide cette baguette. Elle est validée, voilà. Eh ben, c'est incroyable. Incroyable, c'est validé. De mon côté, petit grand écart. Enfin, petit pas de côté. Petit grand écart. Petit pas de côté. Ah, sidestep. Sidestep. Alors moi, j'ai découvert il y a quelques temps ce morceau d'un obscur groupe que je ne connais pas, bien entendu. J'ai absolument pas digué. Je suis tombé sur ce morceau, je l'ai instantanément mis dans mes morceaux likés, tu vois. Donc du coup, régulièrement, il reboucle dans les oreilles. Et j'aime vraiment beaucoup. Il y a un mood qui se dégage de ce morceau qui est assez fort. Et donc c'est un morceau, alors ça va être assez compliqué à prononcer, je sais pas trop. Le type s'appelle ELP, donc c'est EL-P /C4C. Ça c'est bien le nom d'album, le nom d'artiste électro, ça. Ouais, bah pas du tout. Eh ben, pas du tout. Et le morceau s'appelle Nothing But Me and You. Et moi j'aime beaucoup. On est sur un morceau 100% hip-hop. Top of the morning, morbid. Why today we're having gorgeous salutations, unimportant, hella uninspired. I thought I'd drop on by, wish you all the luck desired. I wish you all the souls your little mouths could tuck inside. You always be that special part of me that loves to dine. I'm grinning voids so bloody touch. Hip-hop très électronisé, très électronisé, ouais.
je te l'accorde, mais hip-hop quand même. Et du coup, il y a surtout un flow que j'adore, quoi. Il y a une espèce de mood un peu dark, un peu... Un peu, ouais, je vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Désabusé. Ouais. Et puis le flow du gars est top. Moi, j'aime beaucoup. T'as l'impression t'es à mi-chemin entre le vrai rap, tu vois, rythmé et tout, et comment la récitation, en fait. Un petit peu comme... Ouais, il y a Il y a un côté slam un peu, tu vois. J'irai pas jusqu'au slam, mais oui, je vois ce que Mais tu veux pas, dire. pas slam, peut-être, effectivement. Mais le gars, il récite un truc, en fait, tu vois. Bah ouais, c'est ça pas vraiment ressemble, du rap. ça ressemble à certains phrasés que tu peux trouver chez Kanye West ou sans l'instrumentation, mais ouais, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Et j'adore, franchement, je kiffe. J'ai kiffé ce morceau. Mais j'avoue, le morceau est cool, puis c'est vrai que des tracks de hip-hop de 8 minutes, pas souvent, capitaine. C'est parce qu'il y a un twist à un moment. Ouais, d'accord, ok. Parce que Déjà, moi, il y a un s'il moment où ça twist, s'énerve un peu plus. C'est-à-dire que toute la première partie du morceau, en fait, t'as vraiment que l'espèce d'instru et le gars qui parle. Et après, t'as la rythmique qui arrive. Ah. Ouais, bah ouais, la rythmique, là, j'ai passé, je suis dans un espèce d'interlude, là. Oui, c'est... Là, d'un coup, ouais, ça devient un truc un peu down-tempo, mi-hip-hop, mi-ska avec des contretemps, c'est un peu bizarre. Et après, à 5,50, il se passe un truc. Ah, À peu près. bah, j'y c'est suis. ça. J'y suis presque. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va me matrixer? Ah, ça y est, on est dans la terreur. On est dans la On terre. est dans l'effroi. What the fuck? Pourquoi il y a Metroid 2? Enfin voilà. Écoutez ce morceau, il est très très cool. Si vous êtes... Ça me fume. Pourquoi il y a Metroid 2? si c'est vous trop êtes bien. Un petit peu... si vous kiffez un petit peu le hip-hop, ça devrait vous plaire. Et puis si vous kiffez pas le hip-hop, ça pourrait vous plaire aussi quand même un peu. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un mélange particulier, je trouve. Hein. Ouais. Mais c'est ce que je voulais saluer en fait. Ouais, bah mais écoute, moi je salue son utilisation mot pour mot du son de la Game Boy. Hein. Et alors je pense que je m'avancerai pas trop en disant qu'il est peut-être britannique. Ou alors de ce côté-là. Ça doit être un anglais ou un truc comme ça. J'ai pas cherché. Ben, hein. écoute, je Vraiment ne sais juste... pas. c'est au phrasé, tu vois. Je crois que C4C doit être l'album. Hein. C'est 4C Je crois que le mec s'appelle juste ELP. Oui, c'est ILP, ouais, je pense. Le nom du... ELP, oui, cet album Cancer for Cure. C4C. Ouais, tu t'es pas renseigné pour savoir qui c'était? Non, pas du tout. Ah, mais c'est un mec de Run the Jewels. Donc ouais, c'est... Non, il sort pas non plus de nulle part. Putain, c'est vrai, il est américain? Ouais. Ah, bah, Il est autant pour américain, moi. puis c'est un des membres de Run the Jewels, du coup, qui est un groupe de hip-hop. Ouais. De nom, je connais Run the Jewels. Après, je connais pas ce qu'ils font. Peut-être 2-3 trucs, mais... Ouais, t'as pas vraiment écouté, mais ouais, non, si, oui, ça sort pas de nulle part. Ok. Et bah écoute, je savais pas que ça existait, qu'il avait une carrière solo. Et ben du coup, je vais peut-être écouter, c'est validé, c'est validé. C'est validé? De toute façon, quelqu'un qui met du Metroid dans sa prod hip-hop, il est forcément validé chez moi. Mais là, ouais, je suis curieux du coup. Et ben voilà, très cool. Soyez curieux aussi chez C'est vous. fou. Ouais, soyez curieux. Et si vous trouvez pas un truc, téléchargez-le. C'est ça. Je vous jure, ça fera pas chier MGM. Hein. Non. Vraiment pas. Pirater la planète, pirater. Pire. Ceux qui ont la ref auront la ref. Aïe, 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 je revois la gueule défoncée d'Angelina Jolie. Ah putain, t'as la ref, bordel, Ah incroyable. bah bien sûr, Oh non. bien sûr. Oh là 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 là. Je l'ai le hacking en 3D dans la VR Le là. film d'une génération. Pirater la planète. Quel enfer.
Hack de planète. Buvez Jolt Cola. Aïe, 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 mon Dieu. Oh bordel. Le film que tu Ah, détestes, mais que tu entre les aimes mecs quand même qui- malgré tout. Quoi. Entre les deux connards qui parlent d'Imul et les deux connards qui parlent de hackers, on est franchement des vieux cons. Ah bordel. Aïe, 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 aïe. Bon, mon Nico, Bon, c'est assumé. si j'ai bien compris ton Oui. subtil appel du pied, on va se quitter pour aller la semaine prochaine sur un truc de Psytrance, du coup. Alors on va se quitter et la semaine prochaine, j'ai envie que effectivement on écoute l'album Twisted de Hallucinogène. Aïe, 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 les grands noms, les grands noms. Donc c'est Les retour vrais dans les bails. années 90 là. Hein. Par contre, Ah ouais, prenez vos extasies pour la Ah semaine oui. prochaine. oui, il Ça va falloir. sera nécessaire et vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Rangez-moi cette Casio tout de suite. Rangez-moi cette Casio. Aïe, 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 aïe. Du coup, le Twisted de Hallucinogène. Ouais. Ok. Let's go. Ok, ça me plaît, ça. Ah. Tu connais ou pas Je- Juste comme ça. Alors, je connais le nom, je Ouais. sais ce qu'il fait, je saurais pas te dire quel track il fait, mais de toute façon, on part dans un genre que j'aime beaucoup, D'accord. sur un nom dont j'ai déjà entendu parler, donc ça peut pas machinalement me déplaire, je pense. Bon, bah, j'espère que tu vas kiffer le voyage, mais sur tout un album, peut-être que y a peut-être moyen que ça te plaise pas non plus de bout en bout, hein, mais Ouais, mais ça, c'est un peu comme tout. parce que là on n'est pas sur du mix, hein, on est sur un album vraiment. Oui, je me doute. Mm. Je me Mais doute. voilà. Mais ça me donnera de l'inspiration si jamais un jour j'ai envie d'en mixer. Ah yes. Allez, on part là-dessus alors. Ah ben ouais. On rappelle que Studio Carton C produit, en plus de Tu vas niquer la batterie, qui est le podcast le plus écouté jusqu'à Alpha du Centaure, produit également Pragmastic, tous les 15 du mois, un podcast de jeux vidéo, où je me réunis avec mes aficionados et mon aficionada. En plus, bientôt, je crois que c'est un épisode où toi t'es là, donc du coup, on va pouvoir faire le crossover ultime. Ah bon? Et puis, on produit également Hot Takes et Slow Burn par l'ami l'ineffable, l'ami l'inénarrable, l'incroyable, l'ami Mythe la Mythe, qui reviendra, hein, on vous promet qu'il reviendra, c'est juré. Promis. Son contrat ne le permet pas, il est obligé de produire des podcasts, sinon je lui pète les genoux à la masse. Aïe aïe aïe, C'est comme ça que ça marche chez Carton C. terrible. Voilà. Sur quoi tu veux qu'on se quitte, mon bébou? Ah, alors ça par contre, bah je sais pas, attends, on a parlé de Daft Punk. Eh ben, tu sais quoi? Je vais faire ma part. Je pense que j'ai trouvé. Vas-y. Je vais faire ma part de préservation du Lost Media. Ah yes, un petit bootleg, un extrait d'un bootleg. Je vais vous mettre un bootleg d'un concert que j'ai déjà vu, du coup, Ah c'est bon ça, c'est de bon Daft ça. Punk. Alors, la track, c'est Face to Face versus Harder, Better, Faster, Stronger versus Short Circuit. Waouh. C'est en 2007 pour la tournée Alive aux Hurricanes de Belfort. Il Yeah. passait en fermeture le dimanche à 2h du matin. Et tu y étais. Et j'y étais. Yeah. C'était incroyable. Et voilà, vous en profiterez, profiterez de ce Lost Media. Eh ben, incroyable. Parfait. Quittons-nous là-dessus. Bon, par contre, voilà, on est parti pour 5 minutes, les bébous, 5 minutes de voyage. C'est parti. Ouais, bah du coup, Allez. salut. À la semaine prochaine. À la semaine Et prochaine. n'oubliez pas de niquer les oreilles. D'ouvrir les batteries.
much I know about fear will always make you blind, but the answer is in clear view. It's amazing what you'll find face to facing, 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 what you'll find face to face. What's going on? Will this be my understanding? It's not your fault. I was being too demanding. I must admit, it's my pride that made me distant. All because hope that you'll be someone different. There's not much I know about you. You will always make you blind, but the answer is in clear view. It's amazing what you'll find face to face. I turned away because I thought you were the problem. Tried to forget until I hit the bottom. But when I faced you in my blank confusion, I realized I went wrong. It was a mere illusion.